Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je veux nous parler encore sur une corne. Je veux définir encore une corne. Alléluia. Alléluia. Comme la Bible dit, les 4 cornes, ce sont les principautés. Les principautés, que quelqu'un dit principauté. Alléluia. C'est les forces territoriales qui détiennent les territoires, qui dominent les territoires. L'anglais dit areas. Alléluia. Mais ces esprits se manifestent toujours sur la forme humaine. C'est des esprits. Mais pour qu'ils soient opérationnels, c'est-à-dire, ils ont besoin des humains. Ils ont besoin des hommes. Ils ont besoin des femmes. C'est de la même manière, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu aussi doit opérer sur la terre, il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme pour pouvoir se matérialiser, être efficace et puissant sur la terre. Je vais parler rapidement de la corne que nous appelons la corne d'Hérode, ou l'esprit géant Hérode. La corne Hérode, parce qu'il y a 4 cornes. La corne de Goliath, la corne de Pharaon, la corne d'Hérode et la corne Jézabel. Ce soir, je veux nous entretenir sur la corne Hérode ou l'esprit géant Hérode. Bien-aimés, dans le Seigneur, dans le langage spirituel et prophétique, lorsqu'on parle de l'esprit d'Hérode, géant Hérode, on ne parle pas seulement du roi Hérode. Parce que quand vous lisez votre Bible, vous allez voir, la Bible a parlé du roi Hérode. On ne parle pas seulement du roi Hérode en chair et en os, mais on parle d'une influence démoniaque qui se manifeste à travers les mêmes caractéristiques que le roi Hérode, c'est-à-dire le roi de la Bible, qu'on appelle le roi Hérode. C'est un esprit, mais qui se caractérise comme la manifestation, la vie du roi Hérode sur terre. Mais c'est d'abord un esprit. C'est un esprit, en un mot, c'est un esprit qui a possédé un homme. Mais son fonctionnement, on le voit dans le costume d'un roi, précisément appelé Hérode. Alléluia. L'esprit géant Hérode, c'est un esprit de persécution et d'orgueil qui cherche à étouffer les étoiles, les porteurs de grandes destinées. Je reprends cet endroit-là. Je dis bien, l'esprit géant Hérode est un esprit de persécution et d'orgueil qui cherche à étouffer les étoiles, les porteurs de grandeur destinée. Sa mission, c'est d'étouffer les étoiles, c'est-à-dire les gens qui sont nés sur des étoiles. Les gens qui sont des porteurs d'une grande destinée. Donc, l'esprit qu'on appelle l'esprit géant Hérode, sa mission, n'importe qui passe, qui ont une étoile, qui a une grande destinée, lui, il va aller poursuivre ces derniers pour étouffer leur étoile. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui veut dire que si tu n'es pas né sur le signe d'une étoile, tu ne verras pas Hérode sur ton chemin. Vous comprenez maintenant? Mais tu verras Hérode sur ton chemin si seulement si tu as une étoile. Tu es une étoile. Tu as une grande destinée. C'est en ce moment-là que cet esprit viendra te combattre juste pour étouffer ton étoile. Comment on identifie l'esprit géant appelé encore Hérode? Comment cet esprit est identifié? Comment on identifie cet esprit? Alléluia. C'est un esprit d'assassinat. Alléluia. Hérode est un esprit d'assassinat qui assassine les destins.
l'identification de l'esprit géant Hérode, vous allez constater que cet esprit a pour mission d'assassiner les destins. Comme Hérode a tenté de tuer Jésus encore bébé, c'est-à-dire l'enfance Jésus. Quand Jésus est né, comment les rois mages l'ont identifié? La Bible dit ils ont vu son étoile. Ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Donc, c'est de cette étoile qu'on est allé voir Hérode le roi pour dire où est le roi qui vient de naître. Or, Hérode était déjà roi. Et les rois mages sont allés le voir pour dire où est le roi qui vient de naître. Nous venons de voir son étoile. Et vous savez la suite, c'est que Hérode, lisez-moi Matthieu chapitre 2. Matthieu 2, 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 13. Parce qu'on lui a dit, nous avions vu l'étoile de ce roi qui vient de naître et son étoile brillait. Ce qui veut dire que son étoile a brillé plus que l'étoile d'Hérode lui-même. Et ça a suscité sa jalousie. Quel est ce roi qui vient et son étoile brille plus que mon étoile? Oui, 13 à 16. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Vous avez entendu? Car Hérode cherchait à tuer le petit enfant Jésus. Ce qui veut dire que Jésus était encore bébé. Mais Hérode cherchait à le tuer parce qu'il a entendu que l'enfant est un enfant étoilé. Donc la mission d'Hérode, c'est de tuer les gens qui ont une destinée, les gens qui ont des étoiles. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes nés sur des signes des étoiles. Vous êtes nés sur une étoile. Et vous avez commencé par connaître des batailles très tôt, à votre âge, très tôt, quand vous êtes nés. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a une étoile qui est en vous, qui brille. Et que l'ennemi ne veut pas voir. Ce n'est pas tous les ennemis qui combattent les étoiles. Mais c'est l'ennemi qu'on appelle Hérode. Lui, il est jaloux de ton étoile. Et c'est le tueur de destin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, premier signe qui va te permettre d'identifier Hérode. Deuxième chose qui peut te permettre d'identifier Hérode, c'est un esprit en B. Je dis ici, c'est un esprit qui vole les gloires. Alléluia. C'est un esprit qui fait quoi? Qui vole les gloires. Comme Hérode s'est fait adorer comme un Dieu. Si vous lisez dans le livre de Actes chapitre 12, le verset 21 au verset 22, vous allez voir qu'il s'est fait comme Dieu. Allez me lire ça. Actes 12, 21, 22. Actes 12, 21. Un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône. Écoutez, Hérode revêtu de tous les habits royaux, assis sur son trône. Oui. Les haranguant publiquement, le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Vous avez entendu? Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Il cherche même à arracher la divinité de Dieu, c'est-à-dire, il a l'ambition de prendre la place de Dieu. On peut dire ça de cette manière. Alléluia. On peut dire ça de cette manière. Jusqu'à ce que les gens disent, ça c'est la voix d'un Dieu. Vous voyez? Il veut voler la gloire de Dieu lui-même. Vous voyez? Hérode cherche à voler la gloire de Dieu lui-même. Donc c'est un voleur de gloire. Lis-moi le verset 22. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Vous voyez? Il cherche à se comparer, c'est-à-dire de la gloire d'une autre personne. C'est la nature de la manifestation de l'esprit d'Hérode. C'est Hérode qui fait les choses comme ça. Il va utiliser la gloire d'une autre personne. Alléluia. Je vais m'arrêter là rapidement
pour vous dire comment vaincre l'esprit d'Hérode. Pour vaincre l'esprit Hérode, il faut vaincre l'esprit Hérode par une révélation prophétique et l'observation à Dieu. L'obéissance à Dieu du moins. Je reprends. Comment vaincre l'esprit géant Hérode? Comment vaincre l'esprit géant Hérode? Vous allez vaincre l'esprit géant Hérode par la révélation prophétique et l'obéissance à Dieu. Comme Joseph, le verset que nous avions entendu, comme Joseph a reçu l'instruction de fuir en songe. Vrai ou faux? Dieu lui a donné l'instruction, prends le petit enfant Jésus et fuis, allez en Égypte, car Hérode cherchait à tuer cet enfant. C'est une instruction divine. Donc, l'obéissance à l'instruction divine te permettra d'avoir la victoire sur Hérode qui te cherche à tuer. Jusqu'à ce que Dieu a parlé, quand Joseph a fait ainsi, Dieu lui a parlé encore de nouveau pour dire, retournez en Israël, car Hérode qui cherchait à tuer l'enfant, Hérode est décédé. Vous voyez, c'est une instruction divine. Que quelqu'un dit instruction. Vous voyez, pour vaincre l'esprit géant Hérode, vous recevrez une révélation prophétique. Et après la révélation prophétique, tu dois obéir. L'obéissance à Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous recevez des révélations prophétiques, mais votre problème, vous n'obéissez pas. Vous recevez des rêves, mais vous n'obéissez pas à la chose. Vous pouvez vaincre l'esprit géant Hérode par des prières stratégiques. Que quelqu'un dit prière stratégique. C'est-à-dire prier contre les forces qui veulent tuer vos commencements et bloquer votre destinée. Les forces qui veulent tuer vos commencements et bloquer votre destinée. Et on sait, pour vaincre l'esprit géant Hérode, vous pouvez le vaincre par le jeûne et la consécration. Dans Acte 12, vous allez voir, quand Hérode a attrapé Pierre, la Bible dit l'église a jeûné et prié pour Pierre. Et Dieu a envoyé un ange. Lisez-moi ça, Acte chapitre 12. L'église a jeûné. L'église a prié. Vous voyez comment lutter et obtenir la victoire sur l'esprit Hérode. L'église a prié. L'église a jeûné. Et Hérode qui a attrapé Pierre. Pourquoi il a attrapé Pierre? Parce qu'il a entendu. Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il a entendu, il a dit, ah, donc cet homme serait un grand homme. Il n'est pas n'importe qui. Il serait le chef de l'église de Jésus-Christ. Vous voyez? Hérode l'a mis en prison. Oui. Acte chapitre 12. Acte 12, 5. Lis. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous avez entendu? L'église ne cessait, l'église continuait seulement à prier, à jeûner, prier, jusqu'à ce que Dieu envoya un ange. Continue, là où Dieu a envoyé l'ange. Et voici un ange du Seigneur survit et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce jour se faisait par l'ange était réel et s'imaginait avoir Alléluia. une vision. Vous voyez, quand l'église a jeûné et prié pour Pierre, l'ange est descendu et l'ange l'a fait sortir de la prison. Voilà les choses qui donnent la victoire sur l'esprit géant Hérode, c'est-à-dire la conne Hérode. En D, par l'intervention divine, c'est-à-dire tu te mets dans les bonnes conditions
Et il y a une intervention divine qui surgit pour te donner la victoire sur Hérode. C'est-à-dire Dieu lui-même frappera Hérode et il mourra. Il sera rongé par les vers. C'est ça qu'on appelle intervention divine. Quand toi, tu vas plaire à Dieu, ta conduite, ton comportement, ton langage, alléluia, ton obéissance, ta vie continuelle, ton service, ton ardeur, ton engagement dans la maison de Dieu, toutes ces choses réunies peuvent faire que Dieu lui-même, il y aura une intervention divine pour que ton Hérode meure. Je suis dans Acte 12, verset 23. Quelqu'un me lit ça rapidement. Acte 12, 23. Au même instant, un homme du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Qui l'a tué? Un ange du Seigneur. Ce n'est pas toi qui as pris une âme pour le tuer, mais un ange du Seigneur. C'est ça que j'appelle intervention divine. Que quelqu'un dit intervention divine? Oui, tu tueras Hérode par une intervention divine.